pendant la présentation. On va vous demander de fermer vos micros. Bien évidemment, on vous redonnera la parole et vous pourrez soit lever la main à travers le chat ou la discussion, hein. Vous pourrez donc appliquer à travers le petit outil discussion déjà poser quelques questions. On regardera aussi les questions qui seront posées par écrit. Nous savons que le centre social, un des centres sociaux de Pont-de-Mer, un micro qui ne fonctionne pas, par exemple. Voilà. Je vais partager l'écran et je vais vous présenter le dispositif Passeport qui est dans sa deuxième année de déploiement. Voilà. Hop. Et je démarre à partir du début. Voilà. Est-ce que tout le monde voit la présentation webinaire de présentation Passeport à l'écran? Oui. Oui, parfait. Donc, le dispositif Passeport consiste en une aide financière qui prend une forme finalement d'allocation de rentrée sportive. C'est le clin d'œil à l'allocation de rentrée scolaire qui a beaucoup plus d'antériorité. Et elle se caractérise par une remise immédiate de 50 € sur le coût d'une adhésion ou d'une licence annuelle pour financer donc son inscription dans un club ou une structure sportive éligible. On verra que c'est très très important l'éligibilité des structures. Les publics concernés, donc tout ce dispositif-là fait l'objet d'un décret. Pour ceux qui ont fait un petit peu de droit, c'est quand même un décret, c'est quand même je veux dire, un outil juridique fort. Et donc, nous ne pouvons pas déroger à ce qui est inscrit dans le décret. Et notamment, vous avez des bornes sur les publics. Et là, vous avez entre autres les publics concernés. Être né entre le 16 septembre et le 31 décembre. Évidemment, le jeune qui est né le 15, il n'est pas éligible, le 15 septembre 2004, il n'est pas éligible au dispositif. Voilà. Ou celui qui est né avant le 31 décembre 2016, donc lui, il n'est pas éligible. Donc voilà, il y a des bornes dans chaque type de public et c'est important de les respecter. Et c'est pour ça aussi que certaines familles ne reçoivent pas leur coupon passeport, enfin leur code passeport. Donc, on a le gros des bataillons des publics, ce sont les publics des familles qui reçoivent l'allocation de rentrée scolaire. Donc, c'est la première ligne. Et il faut avoir entre 6 et 17 ans révolus et toucher évidemment l'allocation de rentrée scolaire. Excuse-nous Bruno, on est toujours sur la page de présentation et je pense que c'est pas normal. Ah, pardon. Ça passe pas là? Tiens. Oui, parce que tu donnais les dates et je me suis dit c'était ta slide. Bah oui. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bizarre. Bizarre. Et on salue ceux qui viennent de se connecter. Donc, je repartage. Là, vous voyez quelque chose? Oui. On voit les publics concernés. Essaye pour Voilà. voir si tu peux retourner en arrière. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, on va peut-être le jouer comme ça. C'est peut-être plus prudent. Donc, je disais, on a donc des obligations de cadrage du public, et notamment dans les familles qui touchent l'ARS, vous avez des allocations de rentrée scolaire pour des jeunes qui ont 5 ans, voire un peu moins. Et donc, évidemment, ces jeunes ne sont pas concernés par le dispositif parce qu'il faut avoir entre 6 et 17 ans révolus. Alors, pour le deuxième type de public, ce sont les publics qui touchent l'AEEH, donc ils sont nés entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016.
Il y a aussi les publics qui touchent l'allocation d'adultes handicapés entre le 16 septembre 91 et le 31 décembre 2016, hein, donc entre 16 et 30 ans. Et enfin, il y a tous les étudiants âgés au plus de 28 ans révolus qui bénéficient d'une bourse sur critères sociaux, une bourse d'enseignement supérieur. Là encore, on verra un petit peu plus loin que ce public est un petit peu particulier sur la temporalité du dispositif. Les structures bénéficiaires, je disais que tout à l'heure qu'on ne peut pas toucher le passeport, hein, en tout cas bénéficier du passeport dans toutes les structures, dans tous les clubs sportifs, dans tous les centres de fitness par exemple. Il faut que cette structure ce sont des clubs associatifs pour la plupart, et il faut que ces structures soient affiliées à l'une des 115 fédérations sportives agréées par le ministère des Sports. C'est l'ensemble du mouvement sportif qui est donc éligible au dispositif. Évidemment, il faut que la structure accepte de prendre des passeports et qu'elle puisse après se faire rembourser à travers un dispositif qui se fait aussi en ligne. Je reviendrai dessus un peu plus tard si les quelques clubs qui sont présents peuvent prendre un peu de temps sur ce sujet. Il y a d'autres types de structures, elles sont beaucoup moins nombreuses en nombre. Ce sont des structures qui ne sont pas affiliées à des fédérations sportives, hein, par exemple, mais qui sont implantées en QPV ou en cité éducative. Donc c'est très très restrictif, hein, on est bien dans des quartiers très très spécifiques. Et ces structures associatives doivent avoir un agrément jeunesse éducation populaire ou un agrément sport. Donc voilà, vous avez deux types de structures, mais la plupart des structures qui sont éligibles, ce sont des structures qui sont affiliées à une fédération sportive agréée par le ministère des Sports. L'année dernière, on avait à peu près 2000 clubs qui ont répondu au passeport. L'idée, là, c'est d'en avoir un peu plus. Et on avait donc plus de 60 000 passeports qui ont été utilisés, hein. Donc, ça fait quand même une aide de 3 millions d'euros cumulés, hein, pour l'ensemble des familles. Voilà. Et l'objectif cette année annoncé par le ministère des Sports, c'est de doubler les chiffres. Donc, voilà. Donc, l'idée, ce serait d'aider les familles à hauteur de 6 millions d'euros pour l'ensemble de la Normandie et au passage d'accompagner ces jeunes vers une pratique sportive régulière. Intérêt de la pratique sportive régulière, hein, c'est qu'on s'aperçoit quand même que il y a beaucoup d'études qui le montrent que les jeunes sont trop sédentaires, hein, et donc d'encourager la pratique sportive ou la pratique physique chez les jeunes, c'est lutter contre la sédentarité, c'est lutter à terme, c'est de leur donner la capacité de développer un appareil cardiovasculaire convenable. Et c'est aussi, ça permet aussi de développer tout un tas de valeurs intéressantes d'un point de vue éducatif. Donc voilà l'intérêt de la pratique sportive que souhaite développer le gouvernement. Alors évidemment, il y a une période d'inscription pour ces jeunes. Ça peut être des inscriptions, ça comprend des inscriptions qui sont qui ont débuté au mois de juin, entre le 1er juin et qui s'arrêteront au 31 décembre 2022. Alors actuellement, nous sommes dans la période d'inscription, hein, des enfants et des jeunes dans les clubs. Évidemment, une famille qui a déjà inscrit son jeune et qui a reçu des codes passeport pourra évidemment donner ce code passeport au club et se faire rembourser à hauteur de 50 € s'il a payé la totalité de son inscription. Si vous avez des questions sur les structures affiliées, il y a toute la liste dans la foire aux questions qui est proposée et si besoin, on pourra vous envoyer le lien vers cette FAQ. Oui, on fera tout à l'heure une petite visite guidée du portail Passeport, hein, qui est en ligne et qui est sur Internet.
Je continue. Voilà. Alors, pour les bénéficiaires, comment ça se passe? Je suis le père d'une famille qui reçoit l'allocation de rentrée scolaire. J'ai 2 enfants qui sont dans les bornes entre 6 et 17 ans révolus. Je dois théoriquement, j'ai dû recevoir un mail, 2 mails, un mail par enfant du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui m'a dit que voilà et qui m'a dit que et qui me donne un code alphanumérique, hein, à usage unique, individuel et non transmissible. C'est-à-dire que c'est bien un code par enfant et ce code correspond pour le club correspond à un nom, un prénom et un âge. Et donc, évidemment, il y a une base de données, hein, de l'ensemble des jeunes bénéficiaires. Et quand on rentre ces codes-là dans les ordinateurs sur les logiciels qui sont dédiés, on retrouve le nom du jeune, son prénom et son âge. Donc, on ne peut pas transmettre un code à son frère ou à sa sœur ou à un ami. Voilà, ce n'est pas transmissible. Donc les familles ont reçu donc un mail où alors il y a 6 millions de personnes qui sont bénéficiaires, hein, plus de 6 millions de personnes qui sont bénéficiaires du dispositif Passeport. Le ministère des Sports, vendredi dernier, avait déjà envoyé 15 millions de mails. Donc, ça veut dire qu'ils ont répété plusieurs fois les envois des mails. Et il est possible, on verra tout à l'heure, que ces mails se perdent dans des spams. Donc, il faut aller vérifier les spams des boîtes mail. Le deuxième outil, on fera une petite visite tout à l'heure, c'est la mise en place du portail Passeport où on a un espace pour récupérer les codes perdus, hein. Et ce portail aussi permet de contrôler l'éligibilité pour un club et l'édition d'un code, hein, pour une famille qui n'aurait pas accès à Internet, il y a la possibilité, avec les codes CAF, de récupérer ces codes, de les imprimer et de les donner à la famille. Voilà. Tout ça, c'est un système qui est relativement ouvert à condition que vous ayez les bonnes informations et les codes CAF. Donc tout ça, ça fonctionne. On va continuer un peu la présentation. Donc je disais pendant l'été, hein, les familles ont reçu des mails. Les étudiants boursiers, eux, recevront leurs mails et leurs codes fin octobre 2022, pas avant. Et évidemment, avec l'aide de ces codes, vous pouvez aller vous inscrire dans un club qui est affilié à une fédération. Alors, il y a une cartographie, on regardera la cartographie qui est dédiée sur le compte, enfin pas le compte, mais le portail Passeport. Alors, pour des petits problèmes de réception, de suppression de mails, voilà, il est conseillé donc de vérifier si les mails des familles ne sont pas passés dans des spams. Voilà. Première chose, vous avez une famille qui vous dit j'ai rien reçu sur les passeports, allez voir dans les spams. Il est possible que voilà, le dispositif, le routeur ait renvoyé directement le mail dans les spams. Donc je le disais, on fera une petite visite du portail Passeport pour voir comment on peut récupérer les codes, hein. Si une famille est certaine d'avoir, donc est bien éligible au dispositif, pour un club, il est possible de demander un chèque de caution d'une valeur de 50 € en attendant les codes Passeport qui font office de remboursement. Alors, évidemment, il y a une question? Oui, allez-y. Je vous écoute. Non, c'est peut-être une erreur. Bon, donc je continue la présentation. Évidemment,
Il existe d'autres dispositifs que le dispositif passeport, hein, et ce dispositif passeport, il est cumulable avec tous les autres dispositifs locaux financés par des collectivités territoriales ou éventuellement des caisses d'allocation familiale. Hein. Alors, on en a mis quelques-uns, hein, la liste n'est vraiment pas exhaustive. Vous avez Atout Normandie, ça ce sont les aides de la région Normandie, hein, qui en échange de 15 € vous permet d'aller chercher 30 ou 30 € de bons culture ou éventuellement de s'inscrire dans un club sportif avec une aide. Vous avez dans le département de la Manche le spot 50, la carte kiosque aglo pour la Manche aussi, des coupons de sport à Cherbourg, le page jeune du conseil départemental de la Seine-Maritime, des aides CAF dans le Calvados mais aussi dans l'Orne. Bref, il y a tout un tas d'aides, mais pas de panique. Chaque aide a son dispositif et ses bornes et ses contraintes. Mais en tout cas, le passeport est remboursé, doit amener à une aide de 50 €, une réduction de 50 € et est totalement remboursé et complètement, même si finalement l'inscription au club est inférieure à 50 €. Voilà. Donc nous, on ne discute pas de la somme. Un code passeport égale 50 €. Je continue. Là, vous avez un exemple de mail. Hein. Alors, il est en deux parties. Voilà. Le mail doit avoir le ministère des Sports des Jeux Olympiques. Voilà, il a cette date-là. Vous avez reçu cet email. C'est que votre enfant est éligible au passeport 2022. Alors, on vous fait un petit laïus sur l'intérêt de la pratique sportive. Hein. Et ici, vous avez le nom du jeune, le code passeport qui est plutôt alphanumérique, hein, c'est-à-dire un ensemble de lettres et de chiffres, et puis sa validité. Donc c'est ce courrier-là, cette impression de mail qu'il faut présenter au club. Hein. Éventuellement, au cas où vous puissiez, les familles ne peuvent pas imprimer, elles peuvent venir avec le portable, hein, éventuellement, et présenter le code ou donner le code directement, mais il ne faut pas se tromper, hein, dans la transcription du code. Voilà pour ce qui est des principes généraux sur le dispositif passeport. Si vous le souhaitez, je vais aller sur le site internet le portail Passeport. Donc j'ai tapé hein, passeport.gouv.fr. Voilà, ça sort tout de suite. Hein. Je suis sur Google. Voilà, Si tu veux le partager en direct, il faut que tu sortes et que tu relances ta page internet, s'il te plaît. Voilà, excusez-moi. Pendant la manipulation, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà des questions sur ce qui a été dit, des remarques. Pardon, c'était pas le bon. Hop. Tout va bien pour le moment. Bon, voilà. Est-ce que là, vous avez la page passeport? Nickel. Est-ce que je peux la bouger? Est-ce qu'elle bouge aussi? Oui, très bien. Alors, pour ceux qui sont proches des familles, des structures sociales, il est possible que vous puissiez orienter une famille qui n'a pas reçu de code, qui les ont perdus, qui les ont supprimé leur mail, sur cet onglet-là, obtenir mon code passeport. Alors évidemment, on vous rappelle les bornes hein, du décret. Et effectivement, si une famille qui a un enfant de 5 ans demande un code passeport, il touche l'ARS pour cet enfant, mais ça commence à 6 ans. Donc évidemment, il n'y a pas de mail. Pour récupérer, donc il faut taper le nom du jeune en majuscule, le prénom du jeune en majuscule, sa date de naissance, hein, et la commune de résidence du jeune, celle qui est inscrite sur le compte CAF. On fait suivant, et alors je ne vais pas vous faire une démonstration,
Et après, on va vous demander le nom la personne qui touche les allocations de rentrée scolaire, évidemment. Donc, c'est le père ou la mère ou la famille, hein. Et puis, on va vous demander le numéro de la CAF et puis une adresse mail que vous pouvez, si vous avez si la structure n'a pas la famille n'a pas de messagerie, que vous pouvez contourner en mettant abc@abc. Voilà. Pour la plupart des cas, dans la plupart des cas, si toutes les données sont bien rentrées, vous obtenez le code que vous pouvez soit renvoyer par mail, soit imprimer. Voilà la procédure et le seul site pour récupérer votre code. Et évidemment, si toutes les procédures ne fonctionnent pas, ça arrive, hein, on a quelques coups de fil quand même, vous pouvez contacter le ministère des Sports, hein, en mettant le nom, l'adresse, une adresse mail, et puis les problèmes que rencontre la personne. Voilà. Aurore parlait de la FAQ, hein, la foire aux questions. Vous avez une FAQ qui répond, je dirais presque à 95% des questions que l'on peut se poser autour du passeport. Donc là, vous pouvez par exemple se dire, tiens, est-ce que ça marche pour inscrire mon jeune à l'UNSS? Alors, c'est un des détails, hein. Il y a 2 associations, 2 fédérations qui ne sont pas éligibles au dispositif passeport. Je vais peut-être passer un peu vite tout à l'heure. C'est l'UNSS, donc le sport à l'école, et l'USEP, l'UNSS, c'est le sport scolaire, donc au collège et au lycée, et l'USEP pour le sport à l'école primaire. Donc, ces 2 structures-là, ces 2 associations-là, 2 fédérations, ne sont pas éligibles au dispositif parce qu'elles sont déjà aidées par le professeur d'EPS qui anime les séances du NSS, entre autres. Voilà. Je vous parlais d'une carte, voilà, tout à l'heure. Donc, vous avez la possibilité de vérifier quels sont les clubs, hein, qui sont alors évidemment par département, par réseau, ça va charger, voilà. Et quels sont les clubs qui sont référencés passeport. Si votre club habituel n'est toujours pas référencé passeport, hein, donc là je vais un peu n'importe où, voilà, vous avez l'adresse du club, le Bayeux Rugby Club. Alors, parfois, ça arrive que le club soit pas très bien référencé, c'est-à-dire qu'il devrait être à Caen. Ah ben non, il devrait être à Bayeux. Il n'est pas tout à fait à Bayeux parce que le club, l'adresse du club doit être chez le président du club. Voilà. Mais bon, vous avez une possibilité de récupérer des idées de clubs qui donc sont référencés passeport. Quand bien même un club vous dirait vous ne trouvez pas votre club habituel, c'est pas grave. S'il est affilié à une fédération française agréée par le ministère des Sports, il a tout à fait la possibilité d'utiliser le dispositif passeport et ce club-là peut revenir vers nous pour voir les procédures de remboursement des coupons passeport. Voilà, donc dans les informations, vous avez toutes les informations pour les familles, hein, celles qu'on a déjà vues, hein, donc, voilà, vous avez aussi tout un tas d'informations qui concernent les structures et les clubs, hein, notamment comment se faire rembourser des coupons passeport avec la possibilité de télécharger le guide de remboursement pour les clubs. Voilà, je vais vite là pour l'instant. Je suis toujours en lien là. Là, tu es sur Zoom, là, oui, tu es sur Internet. D'accord, je suis sur Internet. Donc, j'ai fait une petite erreur, j'ai fermé un peu vite, je vais revenir. Pour vos structures, éventuellement, si vous voulez
récupérer des outils de communication. Vous pouvez récupérer ici et télécharger tout un tas d'outils de communication dans ressources et relais d'information, hein, et dans l'onglet outils et de communication à destination des clubs, mais ça marche aussi pour les structures sociales. Et vous avez entre autres voilà, le flyer à destination des publics, où vous avez l'essentiel des informations. Peut-être, Voilà. Bruno, peuvent-ils se rapprocher des comités départementaux olympiques et sportifs de leur département, qui auraient peut-être à disposition des flyers ou des affiches à disposition? Oui, alors il y a quelques affiches qui sont à disposition au niveau des comités départementaux ou des services départementaux jeunesse, engagement et sport. Voilà, il y a quelques flyers aussi, mais qui sont actuellement distribués aussi dans les forums, hein, d'associations. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en aura suffisamment en nombre, mais voilà, si vous voulez imprimer quelques affiches, c'est très simple, il y a plein d'outils disponibles. Voilà. Nous serons notamment présents, nous, le Cross Normandie, autour du village des sports, avec un stand dédié au passeport, si jamais certains d'entre vous y passent. Je fais ma petite promotion en même temps, Oui, oui, Bruno. oui, oui, il faut, il faut. Voilà, je suis en train de chercher, voilà, je suis ici théoriquement. Je suis en train de chercher l'endroit où je dois arrêter ce partage. Peut-être que je vais juste revenir sur le diaporama de départ. Voilà, ça doit être celui-ci. Voilà, vous l'avez. Tout à fait. Et vous donner quelques contacts. Alors, je suis désolé, je n'avais pas mis le contact du CROSS ou des services départementaux. Mais si vous avez donc des familles qui étaient en difficulté pour récupérer le passeport, nous sommes quelques-uns à la Dragesse, hein, à répondre au téléphone en ligne et à essayer d'accompagner aussi les familles qui ont des difficultés à récupérer leur passeport. Et enfin, je vous ai mis aussi l'adresse passeport@sport.gouv.fr, qui est celle du ministère des Sports. Alors, ils sont un peu submergés, hein, par le nombre de mails, mais voilà, quand une famille n'arrive pas à récupérer ces codes et que nous avons vérifié le process de récupération de codes, il faut donc après je veux dire, contacter cette adresse mail. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment concis. Il est 12h04. Est-ce que vous avez des questions? Et n'hésitez pas même à poser des questions saugrenues, c'est pas grave, on est là pour ça. Ou même de problèmes techniques que vous auriez déjà rencontrés suite à des temps d'échange avec les jeunes. Alors moi, je vais peut-être, pour lancer, parce que c'est toujours la première qui est difficile, lors d'un forum, c'est vrai qu'on a eu, nous, un retour d'une famille qui avait reçu le courrier passeport, mais qui Mmh. n'avait pas reçu l'allocation de rentrée scolaire. Ouais, Donc, elle se posait la question de cette. Donc, elle pensait toucher et puis elle ne l'a pas reçu. Mais il ouais. semble que les calculs ne soient pas faits sur la même période du retour qu'avait eu après la personne via la CAF. Donc Alors, voilà, il peut y avoir également des interrogations des familles sur j'ai touché le passeport, mais bizarrement, je n'ai pas l'allocation de rentrée. oui, ou l'inverse. J'ai touché l'allocation de Mm. rentrée et je n'ai pas touché le passeport, enfin, je ne l'ai pas eu. Donc, il faut savoir que le ministère s'appuie sur une base de données qui a été fournie par la CNAF, hein, donc les services nationaux, hein, des CAF, hein, voilà, de l'allocation familiale. Évidemment, pour livrer, je vais dire, un fichier de 6 millions de personnes, voilà, il peut y avoir quelques petites erreurs ça et là, ça c'est commun, entre guillemets. Et évidemment, ça se fait à une date donnée.
Donc, si la situation de la famille évolue, c'est-à-dire si elle n'était pas éligible à l'ARS et puis qu'elle le devient, ou l'inverse, il est possible qu'il y ait des codes passeports qui soient donnés à des familles qui ne reçoivent plus l'ARS. Alors, dans ces cas-là, vous avez votre code. Hein, on a discuté avec le ministère. Dans ces cas-là, vous avez votre code. La famille peut l'utiliser parce que ce code, il est bien référencé dans le. Voilà, l'erreur vient de la CNAF, donc on assume. Hein, et on payera le club qui aura ce type de code. Si c'est l'inverse, c'est un peu plus gênant. Donc là, il faudra contacter le ministère des Sports à l'adresse passesport@sport@gouv.fr. Merci pour les précisions. On a une remarque, question de Monsieur Fillon. Nous sommes limitrophes dans le département de l'Eure. Les licenciés habitants dans l'Eure n'ont pas droit à la rentrée scolaire. Alors, je ne comprends pas bien la question, mais en tout cas, le dispositif, il est national. Hein. Donc, si vous avez un licencié qui n'habite pas l'Eure et qui vient dans votre club, de toute façon, et s'il vient avec un code passeport, de toute façon, vous pouvez l'utiliser. Hein, le dispositif est national. Alors, je ne comprends pas bien, les licenciés habitants dans l'Eure n'ont pas droit à la rentrée scolaire. Oui, parce Oui. que l'allocation de rentrée scolaire est nationale également. Oui. Pouvez-vous prendre la parole pour préciser? Vous m'entendez? Oui. Oui. À la rentrée scolaire, depuis des années, les licenciés qui habitent dans l'Eure n'ont pas le droit à la rentrée scolaire. Et c'est quoi ce dispositif, la rentrée scolaire? C'est la rentrée scolaire, c'est-à-dire la rentrée scolaire, c'est ce qui permet de déduire 60 € des montants de la cotisation. Ah, ok. Donc vous parlez du dispositif de la CAF, De la CAF, exactement, oui. de la CAF. Voilà. Alors ça c'est possible, mais vous parlez d'un autre dispositif. Hein. Ils ont le droit, à première, ils ont le droit au passeport, mais ils n'ont pas le droit à la rentrée scolaire. Bon, peut-être, hein, ça c'est possible. Là, moi, je ne peux discuter que du passeport, parce que je ne connais pas malheureusement tous les dispositifs, hein, des CAF, et en plus, les dispositifs d'aide aux familles des CAF sont départementalisés, hein, donc ils sont différents d'un département à l'autre. Donc, je ne peux pas vous donner une règle et d'éléments sur ce dispositif-là, malheureusement. Si je peux intervenir, je crois qu'il y a un problème par rapport à la terminologie. L'allocation de rentrée scolaire, elle est nationale aussi. Oui. Donc, je dois faire référence à autre chose, je pense. Oui, je pense. Oui. Un autre dispositif. Moi, j'avais une précision à vous demander. Oui. Par rapport à lorsqu'on aide les familles pour rechercher leur code. Oui. On a la réponse immédiatement ou la réponse arrive par mail? Non, vous avez la réponse sur l'écran directement. Okay. Alors, la famille qui n'a pas de mail, enfin, vous pouvez éventuellement rentrer un mail. Hein, ça peut être celui de votre service, par exemple. Hein, mais sinon, vous pouvez contourner le dispositif en mettant un faux mail du type abc@abc. Ça, du coup, il l'accepte. Hein. Et derrière, si le code, si tous les autres, si tous les autres renseignements sont bons, une fois que vous allez faire soumettre, il y aura donc le nom du jeune qui apparaîtra, son prénom, je crois qu'il y a sa ville, et il y aura le numéro, le code passeport. Et ce code passeport, vous pourrez l'imprimer. Donc, si vous avez la possibilité de l'imprimer, c'est quand même beaucoup mieux. Ou alors de le noter ou de l'envoyer sur une adresse mail connue par la famille. Ok, merci. Peut-être aussi une précision, parce que bon, on voit aussi les choses circuler sur les réseaux sociaux quand on est une famille. Le secteur marchand. Alors, effectivement, il y a eu Union Sport et Cycle qui a
négocier au niveau national pour ouvrir le dispositif passeport au sein des structures privées. C'est le cas, mais en expérimental que dans certains départements. Il y en a 5, je crois, Bruno, Oui, plutôt situés dans le nord de la France et en Île-de-France. voilà. Hauts-de-France et Île-de-France, donc il y a 5 départements qui sont visés par un dispositif test cette année pour utiliser les codes passeports dans des structures privées. Voilà. Alors, on peut avoir un détail aussi, c'est-à-dire que souvent les centres équestres, et Dieu sait s'il y en a beaucoup en Normandie, ne sont pas des structures associatives, mais par contre, ce sont souvent soit des SARL ou souvent des structures en nom propre, en termes juridiques, et elles sont aussi affiliées à la Fédération française d'équitation. Donc, ces structures-là sont éligibles au dispositif. Voilà. On retrouve aussi le même cas pour quelques salles privées, entre guillemets, d'escalade, qui sont affiliées à la Fédération française de montagne et d'escalade. Donc, elles sont éligibles. La clé d'entrée, c'est d'avoir une structure qui peut être associative ou privée, affiliée à une fédération sportive agréée, il y en a 115. Ou la deuxième clé d'entrée, c'est d'avoir une association agréée jeunesse éducation populaire, mais cette association-là, non affiliée du coup, mais cette association-là doit être dans un quartier prioritaire de la ville ou en cité éducative. Et Voilà. puis, des structures sont revenues vers nous et l'agrément est une demande de la structure. Mais bon, je pense que vous le savez, c'est une démarche volontaire d'être agréé. Souvent, certains nous appellent de clubs en disant je ne sais pas si je suis agréé. Voilà, faut vérifier et avoir le numéro. Alors, pour les clubs affiliés aux fédérations françaises agréées par le ministère des Sports, toutes ces structures-là affiliées sont de fait agréées sport par le ministère des Sports, automatiquement. L'affiliation vaut agrément. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a quelqu'un de EPA qui lève la main, le pouce. Non, il est. Satisfait d'une Bonjour. réponse? Oui, Bonjour. voilà, bonjour, c'était plus ça. Je suis satisfaite de la réponse. Parce qu'en fait, bonjour à tous et à toutes. Oui. Nous sommes agréés jeunesse, éducation et populaire et nous sommes situés dans un quartier prioritaire. Et je ne savais pas qu'on pouvait bénéficier du Voilà. Alors, il passeport. faut il y a un détail quand même, il faut que votre siège social soit dans le QPV. Oui, c'est ça, exactement. Nous sommes Donc, voilà. dans le cadre QPV, oui. C'est quelle structure, s'il vous plaît? EPA. EPA, d'accord. Elle est où? Donc nous, on fait du sport bien-être, mais plus avec les adultes, mais pas encore avec les jeunes. Et elle est située sur le territoire de Petit-Quevilly, dans un quartier politique de la ville. Oui. Donc, si vous ouvrez un créneau pour les jeunes jusqu'à 18 ans, là, du coup, ils pourront bénéficier de vos activités et vous bénéficiez d'une aide de 50 €. C'est très bon à savoir. Merci. Voilà. C'est vrai que on a fait un forum des associations et on a eu quelques familles qui venaient nous voir un petit peu désespérées en se disant mince, je peux bénéficier du passeport, mais je toque à des structures, des petits clubs éloignés, souvent ruraux, qui ne sont pas affiliés à une fédération. Donc, bon, là au moins, il y a cette porte d'entrée par territoire qui est intéressante. Et puis, peut-être que là, c'est l'édition 2022-2023. Bruno, peut-être, on verra, il y aura peut-être d'autres choses, des évolutions. Des évolutions l'année prochaine, oui, ou alors ça peut aussi permettre au club de s'interroger sur l'opportunité ou pas de s'affilier à une fédération. Il y a des fédérations comme dans le sport en milieu rural, l'UFOLEP, des fédérations très généralistes, qui n'ont pas des coûts d'adhésion prohibitifs et qui peuvent répondre aussi à un service, qui peuvent aussi apporter certains services à ces associations. Donc là encore, c'est une question d'engagement aussi du club sur un réseau, et c'est vrai que le gouvernement reconnaît les réseaux et les structures affiliées.
Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que peut-être que les deux ou trois personnes qui représentent des clubs pourraient rester éventuellement en ligne? Je pourrais faire des compléments d'informations sur le comment se faire rembourser, hein, pour un club, mais sinon on pourrait éventuellement clore la petite présentation. Voilà, donc merci Oui, Monsieur pour les Fillon? aides. Oui, on est Ouais, intéressé pour continuer, oui. d'accord. Donc, pour les autres, merci d'accompagner les familles le mieux que vous pouvez. Merci pour votre présence. Et puis, peut-être à bientôt pour échanger sur des sujets de pratique sportive dans votre territoire. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne Au revoir. continuation. Merci à vous. Alors, concernant les clubs, Monsieur Fillon, il faut récupérer. Est-ce que vous avez accès à un contrasso? Oui, bonjour, je suis Madame Defresne, hein, je suis avec Monsieur Fillon. Oui, Oui, on a bien le compte de l'association, on fait toutes nos subventions dessus, donc on a bien le d'accord. compte asso. Donc, donc en fait, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir à l'écran un, un cadre dans lequel vous avez toutes vos informations administratives et sur deux côtés, juste à côté à droite, vous aurez demande de subvention ou gérer mes passeports. Hein. C'est D'accord. exactement cette formulation-là. Donc c'est là-dessus qu'il faudra cliquer. Hein. Vous avez évidemment, je vous ai montré où récupérer sur le portail passeport, hein, le, le guide de comment se faire rembourser. Hein, donc, il est disponible en ligne. Hein. D'accord. Vous voulez que je vous remonte où il est? Je veux bien, oui, quand même, comme ça. Voilà, donc je vais partager l'écran. Hop. C'est pas ça. Les outils de communication mis en ligne. Ça doit être ça. On va essayer ça. Voilà. Voilà, donc vous allez ici, ça c'est le portail passeport, vous voyez, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Ah oui. D'accord. Donc vous allez dans club et structure, vous allez en bas de page. Comment se faire rembourser ici? Voilà, vous cliquez dessus. Alors il y a tout ça, vous pouvez le lire, hein. Mais sinon vous allez chercher directement ici le petit lien et vous avez le document qui s'inscrit. Vous pouvez le télécharger quelque part ici. Voilà, télécharger. D'accord? D'accord. Voilà, je vais le laisser. Donc voilà. Alors le système, il est assez simple. Hein. Cette année, vous aurez à vérifier deux choses hyper importantes. Et ça, c'est ce que va vous demander l'ordinateur, finalement, le compte asso. La première pièce, c'est l'affiliation à votre fédération. D'accord? Donc, Et il alors, va falloir. excusez-moi, on la trouve où cette attestation, du coup? Il faut la demander? Oui, vous la demandez à votre fédération. Alors, vous êtes affilié à quelle fédération? Fédération française de football. Bien. Alors, vous pouvez aller en ligne sur c'est mon club football, enfin club football, je ne sais plus comment il s'appelle, le logiciel qui gère je veux dire, tous les comptes foot. Foot Club. Foot Club, merci. Foot Club, Voilà. d'accord. Vous allez sur Foot Club et là, vous demandez votre fiche club. D'accord. D'accord. Vous la téléchargez sur votre ordinateur. Oui. Vous lui mettez le nom fiche club. Hein, et puis, on va s'amuser à aller sur le compte asso. Vous me suivez là toujours sur le.
Moi, je vais aller sur le compte asso. Oui, oui. Voilà. Je me connecte. Vous me suivez. Je vais mettre un nom de club. Voilà. Voilà. Donc là, je tombe sur le club de tennis. Hein. Bon, mais c'est pareil pour vous. Là, vous allez sur identité. Là, vous vérifiez. C'est important de vérifier vos coordonnées. Hein. Est-ce que le mail, c'est bon, par exemple? Est-ce que le téléphone, c'est bon aussi? Parce qu'évidemment, quand nous, on vous réécrit, on utilise ces adresses mail. Hein. Donc, si vous mettez des informations qui ne sont plus les bonnes, c'est compliqué, vous ne recevez pas le mail. Hein. Voilà. Et après, vous avez affiliation et adhérent. Est-ce que vous pouvez couper? Il y a quelqu'un qui doit avoir. Il y a quelqu'un qui doit avoir un micro ouvert. Oui, Bon, je vais voir bref. pour le couper. Ouais. Voilà, donc là, vous avez affiliation fédération sportive. Donc vous, ce sera, si j'en rajoute une, fédération football. Je tape football. Voilà, je vais bien retrouver fédération de football. Voilà, c'est bon. Vous avez votre numéro d'affiliation. Ça, c'est simple, ça doit être... voilà, c'est celui de votre mail d'ailleurs. Vous mettez approximativement, c'est pas très grave, le nombre de licenciés. Voilà, vous enregistrez. Donc, je vais faire une fausse. Hein. Je vais mettre 330, 200, et puis on va mettre 130 filles. Voilà, je valide. Et là, j'ai le petit nuage qui me permet de téléverser le document. Et là, je clique ici et je vais aller chercher dans mon arborescence d'ordinateur la fiche club. Voilà, j'en ai une ici et je dépose le document. Voilà, et il est arrivé sur le truc. Donc la fiche club, je peux la télécharger. Voilà, c'est une fiche qui doit ressembler à ça, mais c'est pas la bonne, on est d'accord. Oui, OK, bon. D'accord, oui. voilà. Alors évidemment, si vous apercevez que ce qui est déjà téléversé, hein, si imaginez que là ce soit déjà ce qui a été renseigné l'année dernière, et puis que la fiche n'est pas bonne, à ce moment-là, vous faites plus, vous refaites votre numéro d'affiliation, et puis une fois que vous avez fini, que vous avez rentré les bons éléments, vous supprimez celle qui n'est plus bonne. Voilà. Pour moi, ça va être celle-ci que je supprime. Parce que je ne vais pas quand même leur mettre une affiliation là, à ce club en plus. Donc ça, c'est important. Le deuxième chose qui est hyper importante, c'est vos coordonnées bancaires. Hein. Donc là, pareil, il va falloir rentrer le nom du titulaire, le nom de la banque, la domiciliation de la banque, et pas la domiciliation du club. Hein, c'est la domiciliation de la banque. Donc, elle est à Port-Imbessin pour ce club-là. Il va falloir rentrer très précisément, sans se tromper, les codes IBAN, à vérifier 2 fois, hein, plus le code BIC. Et puis enfin, il va falloir téléverser votre RIB. Donc là, je téléverse ce RIB-là, je regarde, et nous, ce qu'on va vérifier, c'est le nom du club, Tennis Club Porté. Voilà, OK. Alors après, l'adresse, ça, c'est pas très grave. L'IBAN, on va essayer de le vérifier, mais nous, on ne va pas le rentrer, l'IBAN. C'est à vous de le rentrer. Si vous faites une erreur, c'est cet IBAN-là qui a été chargé ici, qui va être utilisé par l'Agence des services et paiements pour vous rembourser. Donc, si vous faites une erreur, voilà, c'est de votre fait. Donc nous, on vérifie donc si le code IBAN, enfin l'intitulé du club correspond à l'intitulé qui est dans l'identité du club. Association Tennis Club Porté. C'est bon. Donc on valide le RIB, et si l'attestation d'affiliation du club est correcte aussi, on fait dossier vérifié. Et ça veut dire qu'après, toutes les demandes de remboursement que vous ferez seront automatiquement gérées par l'Agence des services et des paiements tous les mois. D'accord. Voilà. Donc, il y a un paiement par mois
hein. Théoriquement, là, on aurait dû, je veux dire, rassembler toutes les demandes au 15. Bon, on a un webinaire là cet après-midi. Je pense que le ministère va prendre un petit peu de temps. Ça va être, ils vont peut-être attendre le week-end aussi, hein. Et en gros, tous les dossiers qui sont jugés vérifiés, hein, par nos services, ce sont des dossiers où à la fois le code, l'attestation d'affiliation est vérifiée, c'est bien une bonne attestation, en bonne et due forme et pour la bonne année. Et puis, c'est bien aussi un RIB qui va ne poser aucun problème pour l'Agence des services et des paiements. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, nous on fait plus pour les demandes suivantes, on fait plus du tout de vérification du dossier, sauf si vous changez en cours de saison passeport votre RIB. Donc là, à ce moment-là, il repasse dans notre sas de vérification. J'ai une petite question. Quand on monte les enfants, enfin avec le code, Oui. Vous dites que le paiement se fait tous les mois. Est-ce qu'il y a autre chose à faire chaque mois ou on rentre les codes Non, vous rentrez les codes les uns après les autres. Et puis, en fait, tous les mois, imaginez que là, votre dossier est vérifié, vous avez rentré 15 codes. Oui. D'accord? Donc, dossier vérifié, il y a 15 codes. L'agence des paiements fera un remboursement sur les 15 codes. Et puis, bon, imaginons que ce soit aujourd'hui qu'on passe les dossiers en paiement. Voilà. Et puis, je ne sais pas, ce week-end, vous nous rentrez encore 10 codes. Et puis, 3 jours après, 3 codes. Hein, d'accord? Ben, tout ça, le mois prochain, au mois d'octobre, à partir du 15 octobre, ce sera rassemblé. Donc, il y aura 10 plus 3, ça fait 13 codes. Et donc, il y aura un paiement pour 13 passeports. Fin octobre. Et puis on recommence au mois de novembre, au mois de décembre, et ça s'arrête au 31 décembre. Si vous n'avez pas rentré tous les codes passeport au 31 décembre, et qu'il vous en reste, ce sera à la charge du club. D'accord. D'accord? Il n'y aura pas cette année de prolongation. Bon. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, bah écoutez, non, là c'est clair, oui. C'est hyper clair, hein. Enfin hyper, je sais pas, mais après faut aller sur votre compte asso. Si vous à un moment vous dites bah tiens, moi je suis bloqué, j'arrive pas à accéder à la page remboursement passeport, ça veut dire que quelque part il vous manque une attestation d'affiliation qui n'est pas téléversée. D'accord. D'accord? Là, vous êtes un club de foot, donc c'est très simple. Votre fiche club, vous l'avez forcément sur votre club foot, ou foot club plutôt. Vous l'avez, vous n'avez plus qu'à la récupérer et donc vous débloquez votre compte asso pour les remboursements passeport sans problème. D'accord. Merci. Non, pas merci, Voilà. oui, c'est bon. Merci. Pour la structure EPA, tout va bien? On est sur le même principe? Oui, tout va bien pour le moment. Après, on aura des questions, ça c'est sûr. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nos services, hein, ou éventuellement votre DOS. Hein. Oui. Vous êtes dans quel département? 76. Donc, le DOS 76 peut vous accompagner aussi. Hein. Et puis, s'ils étaient indisponibles, voilà, bah, vous contactez les numéros que vous avez dû noter. Oui, je les ai bien notés, oui. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui, bah, merci en tout cas. Il n'y a plus qu'à. Hein, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Bon appétit tout le monde. Merci. Bonne continuation Bon appétit à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bon. Je vais arrêter le partage. Oui. Au revoir, Bruno. Salut, à bientôt, bon À appétit. bientôt. Ciao.